devait l'emporter samedi. Alors, c'était pas à Sainte-Geneviève, c'était à Bondoufle pour cause de terrain impraticable. Et après une bonne saison pourrie, un début de saison difficile avec un nul et 2 défaites, eh bien Sainte-Geneviève va se relancer avec notamment son Brésilien, un de ces 2 Brésiliens, Gabriel, qui ouvre la marque dès la 5e minute de jeu et qui lance bien son équipe sur cette apathie défensive de l'équipe niortaise. Eh bien Gabriel, une percée perso. Et puis, donc un peu de réalisme, 1-0 dès la 5e minute de jeu. 6 minutes plus tard, eh bien, Niort va se voir proposer un penalty à la suite de ce corner. Cette faute, peu évidente, on va dire. A priori, le penalty était bien sympathique pour l'équipe niortaise. Eh bien, c'est Philippe, le Niortais, qui va transformer ce penalty pour égaliser dès la 11e minute de jeu. Un partout entre Sainte-Geneviève et Niort. Niort va s'installer dans cette rencontre avec plusieurs occasions et donc qui aurait pu prendre l'avantage sans réussite. Niort, une équipe de milieu de classement, d'abord sur cette tête. Et puis Sainte-Geneviève va là aussi bien se relancer avec toujours Gabriel qui va encore une fois profiter, on va dire, de la fatigue peut-être physique, mentale de la défense niortaise et marquer un très joli but. 2 buts pour Gabriel, le doublé, qui va sortir à la mi-temps à la suite d'une blessure. Donc 2-1, ce sera le score à la mi-temps pour l'équipe de Sainte-Geneviève-des-Bois qui entrevoit la victoire. Et puis en début de deuxième mi-temps, un penalty va être sifflé pour l'équipe de Sainte-Geneviève à la suite de ce coup franc. Une faute peu évidente également. Je crois que c'est à la limite l'arbitre qui rend la monnaie de sa pièce à Sainte-Geneviève. Sur cette action-là, on voit le 4 qui se prend les pieds tout simplement. Et dans le Niortais, le défenseur niortais, et qui le fait tomber. Mais ce penalty va être manqué, ou plutôt arrêté par le gardien niortais, manqué par Erkiki. Mais c'est reculé pour mieux sauter, comme on dit, puisque à la 85e minute de jeu, eh bien Ekié va soulager l'équipe essonnienne en marquant le 3e but après cette occasion-là. Le 3e but. Et donc pour une victoire 3-1 de l'équipe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Depuis un an, Sainte-Geneviève, je vous le disais, n'avait pas gagné à domicile à la suite d'une victoire face à Noisy-le-Sec. Et puis ensuite, Sainte-Geneviève a perdu tous ses matchs à domicile. Voilà ce but de Ekié, 3-1, donc qui relance la saison de Sainte-Geneviève. Je vous le rappelle, qui joue la remontée en CFA, même si ça paraît mal engagé pour le moment. On revoit donc le but de Ekié, 3-1. Une belle performance pour Sainte-Geneviève à Bondoufle et on va écouter dans quelques instants, tout de suite même, la réaction de l'entraîneur de Sainte-Geneviève, Manuel Dorado. Une courte réaction sur cette victoire qui fait du bien, on l'écoute. Oh, une belle victoire, on va se contenter de ça pour l'instant, parce que je pense que c'est pas notre meilleure prestation. Malgré tout, dans l'urgence de points, elle fait du bien.